Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, on parle du dynamisme dans les zones rurales tout de suite avec mon invité Marius Drigny. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de la Ville à Joie. C'est quoi ? Alors la Villageois part de un peu mon histoire personnelle. Moi je viens d'un petit village en Côte d'Or qui s'appelle Vanvey. Mes grands-parents habitent là-bas, c'est au nord de Dijon. Vanvey, il y a un peu plus de 300 âmes. Et en 20 ans, Vanvey a perdu son bar, son épicerie, sa boulangerie. Moi j'ai vu ça en grandissant. Et avec tous ces services et ces commerces qui partent, c'est aussi un peu la vie locale, le lien social, les associations aussi qui se meurent un peu. Du coup, moi, je me suis demandé comment je pouvais un peu régler ça à mon échelle, et aussi avec un peu mon regard jeune, etc. Et Villageois, le but, c'est d'organiser ce qu'on appelle des tournées itinérantes, multiservices. On va prendre des commerçants, des services publics, des services de santé, des animations, pour les ramener dans les villages où il n'y a plus trop d'activités de proximité, de manière ambulante. D'accord, donc ça c'est l'idée de départ. Au départ, c'est une association. Vous avez organisé une première tournée, c'était quand et c'était quoi ? Ça s'est passé comment ? Ce qui est un peu marrant, c'est que c'est une idée qui est née entre les deux vagues du Covid. Ouais. Donc nous, le Covid ne nous fait pas trop peur, bien que ce soit un peu de l'événementiel. En fait, j'ai vraiment vu déjà cette situation de dévitalisation dont je parlais, encore plus accidentée par la crise du Covid. Et du coup, j'ai décidé de motiver quelques amis à moi. On a fait une cagnotte sur Internet, on a loué 1 ou 2 camions, on a acheté du matériel et on a décidé de faire une quinzaine de dates dans le territoire de mes grands-parents, dans les villages que je connaissais. Donc c'était la Bourgogne, vous avez sillonné la Bourgogne, c'est ça ? Tout à fait. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait une tournée, on fait une équipe de jeunes, on déménage sur place, donc on loue une maison de campagne, etc. Et 3 fois par semaine, on va faire un aller-retour à un village pour le revitaliser. Et vous restez combien de temps et qu'est-ce que vous proposez en fait aux villageois justement quand vous arrivez ? Alors nous, notre but, c'est à terme de faire des tournées qui durent toute l'année, c'est-à-dire pérennes, qui vont revitaliser les villages toute l'année. Mais on commence toujours par des tournées un peu saisonnières pour faire un coup d'essai dans les territoires. Et donc quand on fait une tournée saisonnière, on va bouger pendant 1 mois ou 2 sur le territoire et on va faire 3 dates par semaine. Alors dans ces dates, qu'est-ce qu'on va trouver ? Déjà, vous avez une bande de jeunes qui arrivent sur la place du village, qui vont monter des tentes, de la sono, des décos, etc. Déjà, il y a de l'ambiance. Alors nous, on met l'ambiance, c'est un peu notre métier. Et notre autre métier, c'est qu'on coordonne plein d'acteurs de la vie locale pour qu'ils viennent sur les places des villages. Donc on invite des maisons de services publics pour aider les gens à faire les démarches. On invite des opticiens qui font des tests de la vue. On invite des musiciens qui font un concert. Donc nous, en fait, entre guillemets, on fait pas les services en propre, on en invite plein. Et si jamais il manque un peu d'animation, buvette, etc., on peut le faire aussi avec nos équipes de jeunes. Villageois, aujourd'hui, c'est une entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi vous l'avez transformée ? Alors, à la suite de la première tournée en Côte d'Or, moi, au début, je voulais juste aider mes grands-parents, entre guillemets, aider leur village, etc. Puis il y a des territoires qui ont commencé à nous envoyer des messages pour qu'on vienne chez eux, pour nous accueillir, etc. Et l'entreprise, donc Agrément ESUS, c'est notre format, elle permet d'être beaucoup plus facilement présent dans plusieurs régions. Parce qu'avec une association, c'est plus dur. Parce qu'aujourd'hui, cette année, on a fait des tournées dans l'Oise, dans la Nièvre, dans la Gironde, on est un peu partout. Et ça permet aussi de pouvoir se développer un peu plus rapidement au niveau financier. Alors justement, vous en êtes où ? Combien c'est-à-dire qu'il y a plusieurs tournées en simultané ? Comment vous fonctionnez ? Donc pour l'instant, il y a un peu une logique de saison. C'est un peu le printemps-été où on est actif. Alors c'est aussi à cause du Covid, parce que c'était pas trop pensable en hiver. Donc pour l'instant, il y a une logique saisonnière. Donc on a commencé avec une tournée en 2020 qui était la première tournée un peu associative. En Bourgogne. Ensuite, on a fait l'entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a fait 4 tournées, avec une grosse dans la Nièvre, dans l'Oise, etc. Et là, en 2022, on a l'ambition de faire 6 tournées, donc encore un peu augmentées dans plein de territoires différents. Et surtout, pérenniser l'une de nos tournées qu'on a fait cette année, et ce sera celle de la Nièvre. Donc là, dans la Nièvre, on est en train de monter une tournée de 6 mois. Mais alors justement, qui sont vos partenaires ? Ce sont les collectivités locales, je sais pas, le département, la région ? Parce qu'on imagine qu'une mairie, une petite mairie d'un village n'a pas forcément les moyens. Donc comment vous fonctionnez là-dessus ? Tout à fait. Ce n'est pas les mairies rurales où on va demander du financement, etc. Donc c'est les collectivités qui nous financent à grande majorité, donc à l'échelle intercommunale ou départementale ou entre les deux. Et ensuite, on a aussi une variété de partenaires qui viennent un peu compléter notre budget. Et en gros, la logique des partenaires villageois, c'est de dire on touche un public rural isolé que malheureusement plus beaucoup de gens arrivent à toucher. Et donc, qui peut être intéressé par ce genre de public ? Et donc, on a les caisses de retraite, peut-être les vendeurs d'énergie, peut-être les services postaux, etc. Et la santé publique, je retiens que vous nous avez parlé d'ophtalmo, mais même la campagne de vaccination, on entend souvent que cette campagne de vaccination,
a du mal à aller toucher certaines populations un peu isolées. Vous pourriez vous associer, enfin oui, pourrait s'associer à une tournée villageois? Alors on pourrait, à la vaccination on y a pensé, Ouais. Il y a des réglementations qui sont pour l'instant assez strictes, donc on n'a pas pu accéder. On a fait les tests, et on a fait notamment des tests qui ont permis de fermer des écoles 1 ou 2 jours avant que les enfants arrivent à l'école, donc on sait que ça a été utile. Après, sur le sujet, je pense, le sujet de la confiance que vous abordez un peu par rapport à la vaccination, ça me fait penser à un thème plus large de Villageois. Le but de Villageois, c'est pas que ce soit, entre guillemets, qu'il y ait une étiquette politique dessus. Ouais. C'est dire c'est une bande de jeunes qui arrivent, qui sont de bonne volonté, et donc ça nous ouvre des portes en fait, parce que on a un peu une naïveté, mais dans le bon sens du terme, où des fois on va faire des porte-à-porte pour inviter les gens, les gens nous ouvrent leurs portes, ils nous invitent à boire un café, puis après on les retrouve sur la place du village. Et ben voilà, belle initiative villageois. Merci beaucoup Marius Drini d'être venu la présenter. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est à la production, à la programmation, réalisateur aujourd'hui Axel Pollon et Guillaume Sulowski au son. Bonne journée à toutes et à tous, bon week-end.